Salut à toi, et merci de me rejoindre pour cette pause café. Alors aujourd'hui, je m'y prends un peu tard pour cette vidéo. Je vais la faire vraiment courte, parce qu'en fait, l'essentiel est dans un article. Il y a quelques fois, pratiquement tout le temps, je m'exprime plus facilement à l'écrit qu'à l'oral. C'est pas forcément pour faire passer le même message. Mais là, voilà, je pense que si tu as 5 à 10 minutes devant toi, j'ai pondu un texte qui pourrait t'intéresser, si en tout cas tu es dans le même état d'esprit que moi. Alors le titre c'est « Le retour à la Terre, sortir du système. Est-ce la liberté et le bonheur absolu ?» Alors, je me suis permis d'écrire cet article parce qu'en fait, j'ai vécu plusieurs phases dans ma vie. J'ai vécu une phase, je vais pas te la refaire à chaque post café, mais où effectivement je courais après un certain niveau de vie, où je me disais, quand j'aurai ceci, cela... alors c'était pas pour posséder, c'était plutôt parce que je m'intéresse beaucoup à la technologie, et puis j'aurais voulu avoir un atelier, j'aurais voulu avoir, vous savez, le même truc qu'Iron Man, là, avec les machines qui l'assistent, et voilà, un gros ordinateur, un supercalculateur, enfin voilà, le rêve quoi. Et puis bon, après, des petites choses matérielles, comme tout le monde, pouvoir vivre avec un minimum d'aisance. Voilà, je vivais uniquement cette optique-là, et puis toujours dans le plus tard, le plus tard, le plus tard. Et puis un jour, je m'intéressais quand même depuis longtemps à tout ce qui était écologie, permaculture, le fait de vivre à la campagne, l'autoconstruction, construire sa maison. Tout ça, c'était bien ancré en moi. Un jour, j'ai passé le cap. Pour plusieurs raisons, je ne reviendrai pas aujourd'hui là-dessus. Mais voilà, donc je suis passé au vert. J'ai vécu quelques années une vie simple, tranquille, rangée, près des animaux, j'ai appris à construire, j'ai appris à jardiner, j'ai fait plein de choses et je ne regrette absolument pas. Ça fait toujours partie de ma vie, c'est toujours quelque chose de très intéressant. Par contre, je vois beaucoup de gens qui fantasment là-dessus. Le fait de quitter leur boulot, le fait de sortir de la ville, et je les comprends parce que c'est important. Mais de là à penser en fait que ça apporte une liberté totale, c'est se fourvoyer. Aujourd'hui, on regarde des vidéos sur YouTube, on voit des gens, ils vont vous expliquer, regardez, j'ai créé mon récupérateur d'eau, grâce à mes antennes terrabiscotées, je produis plus dans ma terre. Vous allez trouver de tout, des gens un peu soit des hippies, soit des scientifiques qui sont partis complètement vouloir expérimenter un autre mode de vie. Vous avez vraiment toutes les approches. Par contre, au-delà de ceux qui vendent très bien leurs produits venus de l'agricole, parce que ils ont des spécificités, parce qu'ils ont une grande couverture médiatique, parce que ils ont fait les choses un petit peu autrement, et ceux-là en fait gagnent de l'argent, en gagnent suffisamment en fait pour avoir la belle part des deux mondes. Pour les autres, d'ailleurs j'ai un ami en tête, lui il avait un tout petit camion un peu pourri, il a acheté un bout de terrain, il est parti dessus, et là il a vécu la vie dure quoi. Il a connu le froid, il a connu la faim. Moi j'ai pas à me plaindre, je suis parti au vert, j'avais un camping-car, même si j'ai pas eu tout ce que... Voilà, j'ai pas vécu dans le confort non plus, j'ai eu à un moment donné une période un peu basse, basse financièrement. Mais lui par contre il a vécu difficilement, et il y en a beaucoup dans son cas. Alors c'est vrai que il y a des gens qui vivent très bien, soit ils ont une grande pension, c'est-à-dire qu'ils ont hérité d'une maison, ou ils se contentent du RSA. Voilà, on n'a pas tous les mêmes besoins. Pour ma part, en fait, il y a un moment donné, si vous voulez, où c'est le choc. Le choc un peu des cultures. C'est-à-dire que vous allez, en vous contentant de peu, vous appauvrissez, mais à plein de niveaux. C'est pas seulement financier. Alors, oui, il y en a plein qui vont, je suis sûr, hurler, bondir, qui vont dire mais on peut être riche de plein d'autres choses. Oui, peut-être. Mais quand on aime voyager, quand on aime un minimum de confort, quand on aime accéder à la culture, pouvoir s'acheter de temps en temps quelques livres, pouvoir avoir un peu de matériel, jouer avec, le tester, le hacker, pour le revendre, même si c'est pour le vendre beaucoup moins cher après.
mais au moins l'avoir au moment où ça fait rêver, pas au moment où c'est une vieille neige qui vaut plus rien. Enfin, voilà, vous allez retrouver un petit peu tout ça dans mon article, mais en beaucoup plus détaillé, en beaucoup mieux dit. Et puis, je vous donne aussi une piste, en fait, à la fin. Parce que il y a une chose entre se projeter dans l'avenir en se disant, bon, il me faut ceci, cela, qui a un côté très matérialiste au final. Et on sait pas, en fait. Moi, mon bonheur, finalement, c'est pas d'avoir un atelier de robotique pour faire ceci. S'il y a une autre façon de le faire, m'associer à quelqu'un, je sais pas moi. Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'acquérir, de posséder. En fait, il y a plein de choses. En fait, il y a plein d'autres solutions. On peut très bien, je dirais, on peut très bien louer. Et ça, c'est aussi un des éléments entre la possession, le fait de vous savez, je vais pas citer Fight Club, mais ce que vous possédez finit un jour par vous posséder, mais c'est totalement vrai. Vous avez une maison, même qui est en bord de mer, hein, vous avez hérité d'une belle maison sur l'île de Ré, eh bien vous allez probablement pas aller souvent en vacances, je dirais dans des îles paradisiaques ou autres, parce que vous allez vous dire, bon bah j'ai une maison, je vais en profiter. Ou alors vous allez être intelligent, vous allez la louer puis utiliser l'argent pour autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une grande liberté à pouvoir être mobile. Il faut réussir évidemment à se créer un emploi, à se créer une source de revenus. Si vous restez salarié, mobilité, ça rime pas trop avec liberté en fait. Souvent vous allez là où on vous envoie et puis vous adaptez. Pour ne pas paraphraser Seven dans Voyager. Bon, la blague à part, c'est pour ceux qui connaissent. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une façon d'organiser sa vie. Moi, j'y travaille actuellement, et je vous dis pas ça pour vous vendre une formation sur la question, ou ni même, c'est ce que je dis en début d'article, hein, parce que ça, souvent, on voit ça en fait, et c'est pas du tout mon objectif. D'ailleurs, je vous dis tout dans l'article, je vous dis comment je pense en tout cas qu'il est possible de passer le cap. Mais voilà, il faut transformer un peu ses rêves. Il faut vraiment comprendre ce qui nous branche, ce qu'on aime vraiment. Et puis être conscient de certains écueils, comme par exemple le luxe. Le luxe, faites très attention. Une fois qu'on s'y habitue, c'est pas qu'on n'aime plus, c'est que ça devient commun. Et puis en même temps, on supporte pas l'absence de luxe. Donc voilà, il faut savamment doser. Il y a plein de choses dans la vie où il faut faire très attention. Oui, le luxe c'est bien. Franchement, il faut en profiter de temps en temps. Je fais pas la promotion de la World Company je suis pas pro système. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il est très important d'essayer d'être de plus en plus autonome. Mais je veux pas dire non plus, je crache pas non plus dans la soupe. Ce monde nous offre des merveilles, nous offre des possibilités. Par contre, c'est vrai que si vous cultivez uniquement les fruits de votre jardin, si vous grattez la terre et que vous n'avez aucune source de revenus, vous n'allez pas pouvoir profiter pleinement de ce que le monde peut vous offrir. Le secret, c'est peut-être de se contenter de pas grand-chose. Mais je suis pas sûr que... Voilà, en tout cas, c'est pas mon cas. Voilà, j'ai des ambitions, il y a des choses que j'ai envie de faire, des choses que j'ai envie de voir. Et puis, si tu es comme moi, eh bien, la solution n'est pas forcément de revenir au vert. Et puis non plus de rester en ville à subir un travail qui ne te plaît pas. Voilà, bah écoute, je pourrais parler moins. Je vois que j'ai parlé encore 9 minutes, c'est horrible. Finalement, je deviens très bavard en m'adressant comme ça à toi par la caméra. Tant mieux, hein. Avant j'avais du mal à m'exprimer face à une caméra, ça devient de plus en plus facile. Voilà, bah écoute, si tu as envie d'en savoir plus, il y a cet article, je te mettrai le lien en bas de la vidéo. Je vais le publier ce soir en même temps que YouTube. Donc voilà, je te dis à demain pour la prochaine pause café. Bye bye.